Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors on a l'étranger, la réunion, la fécondité. Ok. Ici, on a le bouclier, la projection, la séparation, le contrat et le rêve. Bon. Waouh, eh ben vous n'en pouvez plus là les cancers. Vous réfléchissez à rompre un engagement, quel qu'il soit. Pour d'autres, vous faites des scénarios négatifs, vous avez peur de perdre quelque chose. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. On voit aussi que vos projections vous bloquent dans votre vie. Vos projections négatives là, de toujours s'attendre au pire. Alors, on regarde l'étranger, la réunion, la fécondité. Bon, ici, il y a cette histoire de nouveaux rendez-vous avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous allez aller dans un lieu différent. Il y a cette histoire, alors soit c'est par rapport à un projet, soit il y a cette histoire de réflexion, de patience. Alors on avoue, que vous soyez un homme ou une femme, la trahison, la culpabilité. Ok. Alors ici, ce rendez-vous sur cette semaine, c'est pour régler un litige ou un préjudice ici que vous avez subi. Alors c'est bizarre parce que il y a une culpabilité. Alors soit ici c'est vous qui vous trahissez vous-même et vous n'arrivez pas à dire les choses, j'ai ça. Soit vous allez par un intermédiaire comprendre qu'une personne vous met un couteau dans le dos, vous la fait à l'envers, hein, clairement. Il y a le fait de ne pas se sentir à la hauteur sur cette semaine, les cancers. Qu'est-ce que j'ai sur la culpabilité, la maison? Pour certains et certaines d'entre vous, alors soit vous voulez acheter, c'est votre premier achat, ou même, enfin, soit vous voulez vendre, mais c'est difficile, c'est compliqué pour vous, vous êtes attaché à votre lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe là? Soit vous mentez sur quelque chose, c'est possible aussi hein, que vous cachiez quelque chose là. Bon, c'est pas la panacée là, hein, sur cette semaine les cancers. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. On peut avoir un rendez-vous qui se passe mal pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres là, c'est le fait de, voilà, pourquoi pas de changer d'entreprise parce que vous n'en pouvez plus. Ou alors c'est changer de lieu de vie, mais c'est compliqué là pour l'instant. Alors, on va regarder avec la définition de Jack. On a grande chance à saisir. Il y en a qui se mettent beaucoup la pression. Là. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, pour les cancers. Changement majeur à venir, élément perturbateur. D'ailleurs, on a solution alternative à trouver, personne intrusive, personne influente, votre présence est recherchée, union, mariage. Bon, alors ici, alors peut-être qu'il y a aussi le fait d'avoir fait des erreurs dans des déclarations. Hein, des erreurs soit volontaires, soit involontaires. Hein. On voit ici que du coup, vous allez devoir régulariser cette situation. C'est possible. Pour d'autres ici, alors vous êtes engagé, j'ai encore ce professionnel qui ressort, mais c'est pas que, hein, vous êtes engagé, on va parler d'un projet, vous êtes engagé. Vous êtes engagé, il y a une personne ici qui vous en demande plus, qui vous fait confiance, qui a besoin de vous. Malheureusement, il y a quelque chose qui vous perturbe ici par rapport à une autre personne. Alors, personne intrusive, bien sûr, ça peut être une personne qui vous plombe toute votre énergie, mais au-delà de ça, ça peut être par exemple un enfant qui est malade, un imprévu qui arrive à la dernière minute. Hein. Bon, alors, bonne entente, personne bavarde et flatteuse, personne autoritaire, dispute entre amis, on risque de vous décevoir. Bon, là, vous pourriez avoir une déception en amitié. Peut-être qu'ici, justement, hein, cet ami n'est pas fiable ou n'est pas d'accord avec vous, ou finalement ne veut pas vous suivre, ne veut pas vous soutenir, ou se désiste à la dernière minute. On a des retards, des accords possibles, voilà. Amis de bon conseil, insécurité et doute, et apprécier les plaisirs simples. Vous avez peut-être une personne, on va appeler ça une personne proche,
Hein, ça peut être ami, collègue, enfin, en tout cas, une personne proche en qui vous aviez confiance, qui finalement, en fait, n'est pas du tout fiable. Voilà. Grande chance à saisir changement majeur et éléments perturbateurs. Ici, il y a une opportunité pour vous, qui vient de l'extérieur. Hein, on l'a ici. Cependant, il y a quelque chose ici qui va mal se passer avec d'autres personnes par rapport à ce changement. Et on voit que vous réfléchissez, c'est comme si on vous faisait, on essayait de vous faire culpabiliser. Du coup, ça vous remet, il y a une remise en question qui n'est pas nécessaire là. Hein. Envie de partager avec vos proches, vous rompez avec le passé et la frustration prend le dessus. Ouais. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter pour vous les cancers dans une situation. Ça peut être rompre un lien amical, rompre un contrat professionnel, rompre un engagement sentimental, c'est possible aussi. Dans tous les cas, là, ce que vous avez envie, là, c'est de vibrer, de profiter, d'être dans des énergies positives et de ne plus être tiré vers le bas. Relation à distance, perte importante et être reconnaissant pour ce que l'on a. Donc là, clairement, je pense qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner sur cette semaine où vous allez mettre de la distance avec certaines personnes parce que c'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Tracas, déconvenus, imprévus à gérer. Il y a un imprévu hein, sur cette semaine. Changement rapide, ouais. Bon, et c'est pas de tout repos les cancers là. Hein. Vous avez un imprévu et il n'est pas forcément positif. Hein. Je vous avoue, ça vous crée du stress. Il va falloir changer de plan à la dernière minute. On vous dit de faire attention aux détails, conflit d'intérêts en vue et augmentation, évolution. Vous voyez, vous avez une opportunité. Il est bon que vous la saisissiez pour votre évolution. Malgré tout, j'ai des personnes ici qui ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que vous aurez moins de temps à leur accorder, peut-être. Voilà. Exaltation, achat ou dépenses, vous surmontez un obstacle. Alors là, attention au niveau des dépenses sur cette semaine, les cancers. C'est peut-être aussi un moyen d'évacuer hein, tout ce stress, cette tension, etc. Pour d'autres ici, il y a peut-être un imprévu au niveau financier qui va arriver par rapport à des dépenses, mais on vous dit que dans tous les cas, vous allez trouver une solution. Bon. Ah, et il peut y avoir un souci au niveau d'un logement, là. Ça peut être un électroménager qui tombe en panne, ou ça peut être une fuite. Tout ce qui est en lien avec la plomberie, je sais pas, une chasse d'eau cassée, un truc, enfin bon. On y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les cancers. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et je sais qu'on repassera de bons moments. Bon, alors, on avance, on recule. Bon, alors ici, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Mais c'est très instable. C'est un peu du « je t'aime moi non plus hein. ». Allez. Et puis, il y a cette histoire d'instabilité. C'est comme si... Alors, si c'est cette personne qui pense ça, c'est comme si... vous avez peut-être mis une limite, mais cette personne sait que de toute façon elle peut revenir. Donc bon. Ou alors c'est vous hein, qui pensez ça. Allez, on regarde à la coupe. On a l'amour véritable. Oui, on a la fin de cycle. Bon, là il y a une froideur au niveau sentimental et affectif. On vous parle de Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle. On a le 8 et on a la Lune. Alors, soit il y a une froideur dans un lien, soit si les signes vous parlent Capricorne, Verseau, Poisson, il y a une réelle connexion. C'est l'un ou l'autre. Hein. Sinon, il y a une grosse confusion. On voit que vous êtes un peu perdu. Alors, on a la personne en face de vous, homme ou femme. On a l'instabilité, tiens. L'amour éphémère. Bon, on a une personne qui est plutôt légère, là, qui ne se positionne pas. Alors, soit les célibataires, vous allez rencontrer cette personne sur cette semaine. Et quand je dis rencontrer, c'est pas forcément vrai. Vous pouvez juste communiquer avec cette personne. Hein. Bon, vous l'entendez comme ça vous parle.
Ici, dans tous les cas, on voit qu'il y a une instabilité dans une relation aussi, hein, pour les personnes qui sont déjà en relation, qu'il y a quelque chose qui est en effet yo-yo, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ouais, il y a un manque de positionnement. Malgré tout, on parle de coup de foudre. Il y a de l'hésitation, hein. Donc ici, les célibataires, une personne pourrait vous déstabiliser sur cette semaine. On voit qu'il y a beaucoup de séduction. Malgré tout, vous voyez, sur la stabilité, derrière, j'ai l'indécision quelque part. On a le choix, hein. Et bon, c'est compliqué. Ça vous déstabilise. Cette personne, on montre bien que c'est pas forcément une personne fiable. Ici, même si j'ai l'encre là, pour moi, là, j'ai l'instabilité. Et en plus, j'ai la carte du choix. Pour moi, c'est pas une personne fiable. On voit que cette personne, elle marche au coup de foudre. Ou en tout cas, il y a clairement un coup de foudre entre vous. On voit que, waouh, il y a une passion là. Mais bon, ça reste, ouais, ça reste éphémère, ça reste léger. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit que là, il y a vraiment le fait que la relation n'est pas stable. Alors peut-être que vous allez mettre un ultimatum sur cette semaine par rapport à cette personne parce que vous en avez marre. Pour d'autres, ça peut être une personne qui revient, hein, qui est déjà instable, qui revient, qui prend ce dont elle a besoin chez vous et puis qui s'en va et qui ne vous considère pas. Hein. Voilà. Et qui après ne donne plus de nouvelles, par exemple. Hein, c'est possible. Bon. Encore une fois, déstabilisation, et on peut voir pour les couples là, il peut y avoir des conflits avec une personne de l'entourage familier. Ça peut créer des conflits dans le couple et ça peut créer des conflits avec une personne de l'entourage familier. Bon, on vous dit qu'il y a cette histoire d'instabilité, mais qui est passagère. Hein. Alors on a quoi? Le temps, la ruse, la sagesse, la pause. Ok. Bon, ici, clairement, il y a un break qui va s'opérer. Alors, soit c'est vous qui mettez un break là parce que vous êtes dans une relation qui n'avance pas. Vous voyez bien que la personne, on vous dit bien, là, elle vous mène en bateau. Hein, elle vous manipule pour que vous alliez dans son sens. Hein, que la relation aille dans son sens, mais pas dans le vôtre. Hein, et que c'est une histoire de temps. Peut-être qu'on vous manipule par rapport au temps. Donc, il y a une prise de recul par rapport à ça, là. Vous allez mettre un stop. Pour d'autres, c'est la personne en face de vous qui va revenir et qui va repartir. Encore une fois, comme elle part comme elle est revenue en fait, hein, sur un coup de tête, sur une pulsion. Et pour les couples ici, il est question de... Alors, soit il y a des choses qui n'ont pas été dites, et ça encore une fois, ça arrive à beaucoup de couples, que le ou la partenaire ne vous ait pas mis au courant d'une situation. Vous allez le savoir sur cette chaîne et ça va créer un conflit. Ça reste passager, hein. Ouais. Ouais, ça reste passager, c'est pas quelque chose qui va... Mais bon, vous allez prendre du recul, là, vous allez faire une pause, vous allez être dans l'observation. Pour d'autres ici, c'est le fait de faire un break, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il n'y a pas plus. Hein. Ouais, on a la rencontre, la réconciliation, la transformation, la protection, le doute, nouveau départ. Ouais, voilà. Pour certains et certaines d'entre vous, vous laisserez peut-être une chance, vous allez encore attendre par rapport à cette relation qui est instable, mais on voit qu'il y a une rupture définitive sur le printemps. Allez, on va faire le message par décan. Alors, allez, quel est le message par décan pour les cancers ? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les cancers, on a le pardon. Pardon, je le répète, ce n'est pas accepter ce que l'on vous a fait, mais c'est d'être en paix avec vous-même. Ok. On y va. Premier décan, amour romantique. Alors, amour romantique, bien sûr, ça peut parler d'une rencontre sentimentale, mais pas que. On peut parler d'une rencontre tout simplement importante qui vous tient à cœur. Deuxième décan, oui, avec certitude. Et troisième décan, l'abondance. Waouh! Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.